Dans cette capsule vidéo, nous allons évoquer la Constitution de 1791, ce qui nous permettra de bien mettre en évidence les ruptures nées de l'année 1789. Le 20 juin 1789, lors du serment du Jeu de Paume, les députés présents jurent de ne point se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution. Lors de la fête de la Fédération le 14 juillet 1790, un an jour pour jour après la prise de la Bastille, plusieurs personnages importants prêtent le serment de respecter la Constitution en cours de rédaction. Lafayette, le président de l'Assemblée nationale, le roi, la reine et en son nom, son fils l'héritier de la couronne. Je vous propose de visionner un bref extrait du film 1789 sorti à l'occasion du bicentenaire de la Révolution française. Je jure d'être à jamais fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Français, je vous demande, à vous tous qui êtes là, qui êtes venus de tous les départements de France, de prêter le même serment. Répétez après moi. Je le jure. Peuple de France, je vous demande d'écouter en silence le serment que va prêter devant vous le roi des Français. Moi, roi des Français, je jure d'employer tout le pouvoir qui m'est délégué par la loi à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par moi. Vive le roi! Vive le roi! Vive le roi! Mon fils et moi-même faisons le même serment que le roi. Voici mon fils! Cette constitution résume les ruptures nées de la période 1789-1791. Ces ruptures sont tout d'abord politiques. La séparation des pouvoirs est mise en œuvre. Le pouvoir du roi est nettement réduit, malgré un droit de veto lui permettant de suspendre les lois. Il détient le pouvoir exécutif. L'Assemblée nationale dispose quant à elle du pouvoir législatif, c'est-à-dire celui de voter la loi. Ce schéma confirme la séparation des pouvoirs, puisque le pouvoir judiciaire n'est soumis ni au pouvoir législatif, ni au pouvoir exécutif. Les ruptures sont aussi sociales puisque les ordres sont supprimés. Si l'égalité a progressé, elle demeure cependant partielle. Sur les 9 millions de citoyens, 5 ont le droit de vote. Le suffrage choisi dépend de la richesse. Il s'agit du suffrage censitaire. Ce type de suffrage écarte les plus pauvres du droit de vote. Enfin, notons qu'il n'est en 1791 pas envisagé de donner le droit de vote aux femmes.